OK. Fait que pendant que Cam commence avec la souffleuse, moi, je vais prendre un peu de temps pour vous parler des outils. On va commencer avec le côté électrique, puis après ça, on va vous parler des petits extras qu'on a achetés pour ce que nous, on jugeait important pour notre mini-fermette, puis les projets qui s'en viennent. Au niveau des outils électriques, évidemment, tout le monde connaît DeWalt, Milwaukee, Makita, c'est toutes des excellentes compagnies. Puis ils ont plusieurs gammes de produits, autant plus pour le débutant, le modéré, puis le professionnel. Fait que différentes gammes, différents prix. Puis évidemment, tu sais, nous, on n'est pas dans du commercial. Tu sais, oui, on a une mini-fermette, mais c'est tous des projets maison. Fait qu'il nous fallait un entre-deux entre le de base pour juste comme visser une tablette, mais aussi être capable d'être assez performant pour faire de la clôture. Donc, on est allé en magasin et on s'est fait super bien recommander. Et on s'est fait recommander une compagnie qui s'appelle Einhell. Einhell, le logo comme ci, c'est une compagnie qui est européenne. Là, je veux pas m'avancer de où que ça provient parce que je veux pas faire de la misinformation. Mais c'est une compagnie européenne qui font des produits de très bonne qualité. Ils sont maintenant rendus, même, ils commanditent la F1. Leurs produits sont utilisés par les professionnels. Puis, c'est une belle entrée de gamme pour nous autres au niveau de la qualité versus le prix. Fait qu'avec les prix qui étaient offerts, on était capable d'aller en extra, aller chercher d'autres outils par la suite pour correspondre à notre budget. Donc, vous allez voir tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est des Einhell. C'est ça qu'on a décidé d'aller avec. Donc, vraiment le fun. On a commencé avec un achat d'un kit de drill. Dans le kit de drill, ce qui venait, c'était ce beau sac que je vous ai déjà montré. Il est vraiment beau. Je le trouve vraiment le fun. On avait une drill impact. On va mettre ça dans le sac en même temps. Une drill régulière. Ça venait aussi avec 2 batteries 18 volts, un chargeur. Il y avait aussi une belle boîte. On va l'ouvrir. Voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, c'est pas... ça vient pas avec ça. Donc, ça, c'est le kit de drill, OK? Vraiment fantastique. On s'est fait suggérer au magasin d'aller chercher une batterie un peu plus forte aussi pour tous nos autres produits. Vraiment intéressant, cette batterie-là est capable d'aller sur du 4 jusqu'à du 6 ampères. Donc, on est capable d'avoir une durée de vie de batterie un peu plus longue qui fonctionne avec tous les outils qu'on va vous montrer aujourd'hui. Ça, c'était vraiment important pour nous que ça soit pas une batterie chaque, c'était la même batterie pour tout le monde. Puis qui fonctionne aussi sur le chargeur qui venait avec le kit de drill. Fait que ça, c'est vraiment très pratique. Par la suite, on a acheté ce qu'on appelle un jigsaw. Ce qui est le fun avec celle-là, c'est que oui, elle a la lame verticale, mais on peut aussi venir la tourner pour l'avoir à l'horizontale. Fait que même façon de travailler. On n'a pas besoin de changer notre direction. La drill le fait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait qu'on a acheté ça. Avec ça venait une lame, ce qui est vraiment le fun. Puis on en a profité aussi pour acheter un petit kit de lames d'extra. Nous, on est allé avec celle pour le bois et clous. Vraiment un outil multi-usage pour la construction dans nos effets. Par la suite, on est allé avec une scie ronde. On est allé avec la 7 pouces et quart. Elle existe plus petite. La raison pourquoi on est avec la 7 pouces et quart, c'est que c'est important pour nous d'être capable de couper des 4 par 4 avec. Ça va être vraiment notre outil de coupe de prédilection pour tous nos projets. Dans la mesure qu'on va faire des gros projets qui nécessitent beaucoup de coupe, on a plein d'amis qui ont des bandes de scie ou des scies à onglets comme ça, là. Fait qu'on va leur emprunter. Mais pour ce qui est du day-to-day, ça va être vraiment pratique pour nous autres. Vraiment fun, vient avec une lame. Ça, je savais pas. Puis, on en a profité, puis on a acheté quand même une deuxième lame, des fois que. Puis, on était là avec une lame multi-usage. Donc, c'est pas pour de la finition, c'est vraiment pour couper le rough. Saviez-vous que si vous trouvez que votre lame ne coupe pas assez bien, vous pouvez aller les faire aiguiser. Fait que même lame, puis pour un petit coup d'entretien, ben, on est capable d'aller les aiguiser puis les réutiliser pendant longtemps. Fait que je vous le suggère.
Fait que, on a notre cironde qui est très important. Et on a fini avec, là c'est Sandrine qui est allée un petit peu d'extra. On est allé avec un petit outil comme ça ici de finition. Donc, c'est une scie qui va couper comme ça, mais qui peut être utilisée avec aussi une petite sableuse. Fait que vraiment le fun là, pour aller couper des plaintes, sabler un petit coin, retirer le caulking, le vieux caulking ou quoi que ce soit. Fait que ça va être vraiment le fun, je trouve. C'est super léger, ça va bien se travailler. Ça peut même couper du métal dans le besoin. Fait que juste prendre les bons embouts. Et la boîte que je vous montrais, c'est une boîte qui vient avec déjà les accessoires. Fait qu'on a des petites sableuses, on a l'attachement pour la sableuse, on a un coupe, je crois, métal ici comme ça, puis on a les petits couteaux aussi, pour les petites lames pour venir couper, ce qui est vraiment nice. Donc ça, c'est les outils mécaniques qu'on a décidé d'acheter. On va continuer. Avec, par la suite, on a décidé au niveau du manuel, ok? Je passe là-dessus. Manuel, hein? On a un gros terrain. On a à peu près 53 000 pieds carrés de terrain à nous. On a un 150 000 pieds carrés supplémentaires en location sur un lot. Donc, on a beaucoup de terrain, puis on peut construire ce qu'on veut sur ce terrain-là, puis faire de la clôture, puis tout, ce qui est vraiment avantageux pour nous autres. Donc, il nous faut des produits pour travailler la terre, puis aussi juste pour nous autres, le jardinage, ainsi de suite, c'est quelque chose qui nous intéresse, donc il fallait s'équiper. Les œufs, une bonne masse. Généralement, quand le manche est plus long, on a plus de reach pour cogner. C'est une 6 livres. On trouvait que c'était vraiment bien parfait pour les besoins généraux qu'on va avoir. Ça, c'est 1. 2. Il y a de la roche. On est allé acheter un pic. Vraiment le fun. Encore là, ça, c'est un 5 livres. Fait qu'il y a un côté pour plus le côté roche. Puis il y a un côté, si on veut faire des trachées pour passer des tuyaux, quoi que ce soit, ça va vraiment bien travailler. Par la suite, dit jardinage, dit entretien paysager. On s'est acheté un beau petit râteau en métal pour bouger de la roche, du paillis, de la terre, plein de trucs bien pratiques pour la maison. Après ça, il nous fallait une pelle, fait que une belle pelle ronde. On s'est fait recommander d'aller avec une pelle avec vraiment un grand manche pour avoir plus de leverage quand on va travailler. Puis moins mal au dos parce que ta prise est mieux, est plus élevée au lieu d'être accroupi. On reste debout. Fait qu'on reste droite, bien pratique. Qui dit chevaux, dit il y a de la merde à pelleter. Donc, on est allé avec une petite pelle en métal bien classique aussi pour pouvoir nous aider à faire nos entretiens de nos box. Par la suite, plein d'autres affaires, évidemment. On s'est équipé avec une belle FobVac qui vient avec un filtre. Nous, on a décidé de prendre un modèle en plastique. On trouvait ça super important pour pouvoir la laisser dehors. Plus facile à nettoyer, ça va mieux perdurer, ainsi de suite. On s'est fait recommander, on est allé pour une 8 gallons. On était comme rendu là, on va la vider, c'est pas dramatique. L'idée, c'est que ça soit le plus multi-usage possible. Qui dit construction, on travaille, Cam et moi. Donc, c'était important pour nous de être capable de faire des rénovations les soirs de semaine, quand il fait plus noir. L'écurie, c'est pas la plus éclairée encore. Donc, on est allé s'acheter aussi une petite lampe de construction qui est une 4000 lumens, juste pour vraiment faire une petite job. Évidemment, par la suite, on a acheté des pinceaux, des rouleaux, des truelles pour aller travailler la potée pour remplir les trous, pour faire du gyps. Fait que on s'est équipé un petit peu avec les trucs de base qu'on jugeait importants comme mentionné. Évidemment, c'est pour nos besoins. Après ça, vous, c'est à vous adapter. Mais le kit au moins d'outils, pour nous, c'était vraiment... Il nous fallait ça là, pour commencer. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule.